Est-ce qu'on est en train de payer plus pour moins de soins? Hola, moi, c'est Amanda, et bienvenue dans le QG. Ici, on démocratise et décortique la politique, l'économie et la rhétorique. On va poursuivre notre réflexion sur les médecins au Québec. Et la pièce maîtresse, la rémunération à l'acte. Alors, commençons par la base. C'est quoi la rémunération à l'acte? Alors, c'est le modèle dominant au Québec. Chaque fois qu'un médecin pose un geste médical, que ce soit une consultation, une chirurgie, il le code, il le facture directement à la RAMQ. Et chaque acte correspond à un montant qui est prédéterminé, qui est négocié entre l'État et les fédérations médicales. Ok, mais pourquoi est-ce qu'on a opté pour ce modèle? Parce que c'est un modèle qui repose sur la logique de la productivité. Alors, en tant que médecin, plus que tu es payé à l'acte, plus que tu travailles, n'est-ce pas? Ouais, mais sauf que dans le cas des médecins de chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, selon une étude de Pierre-Carl Michaud, qui est économiste et également professeur de HEC Montréal, et que j'ai eu le grand plaisir d'avoir comme prof, entre 2010 et 2022, la rémunération chez les omnipraticiens a bondi de 63%. Mais ça n'a pas entraîné une hausse du volume des soins. Et qu'est-ce qu'il nous montre également? C'est que chaque hausse de 10% de rémunération à l'acte aurait causé une baisse de 3,9% du volume d'actes facturés. Pourquoi? Alors c'est très simple, parce qu'à un certain niveau de revenu, les incitatifs financiers cessent de produire de l'effort supplémentaire. Alors autrement dit, on paie plus sans obtenir plus de services médicaux. Alors quelles sont les limites de la rémunération à l'acte? Alors tout d'abord, ça favorise plus la quantité que la pertinence des soins. De deux, ça décourage la coordination interprofessionnelle. Pourquoi? Parce que chaque acte est facturé individuellement. Et troisièmement, on passe sous silence toutes les autres tâches non cliniques, par exemple la supervision et l'enseignement. Ok, mais qu'est-ce que le ministre Dubé nous propose comme nouveau mode des rémunérations? Ça sera l'objet du 3e épisode. D'ici là, cher ami, réfléchis.